Bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Méphibosheth de Lo-debar. Chers amis, depuis le 1er siècle de l'ère chrétienne et jusqu'à aujourd'hui, certains ont du mal à concilier la révélation de la personne de Dieu pour ce qu'il s'agit de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ils affirment à tort que le Dieu de l'Ancien Testament se veut un Dieu colérique, un Dieu destructeur, alors que le Dieu du Nouveau Testament est dépeint comme un Dieu d'amour, un Dieu restaurateur. Ceux qui parlent ainsi, évidemment, ne connaissent pas notre Dieu, car il est dit dans les Écritures que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu a toujours été un Dieu d'amour, plein de grâce, plein de compassion, un Dieu qui pardonne l'iniquité, un Dieu de bonté, un Dieu de longanimité. Mais il demeure aussi que notre Dieu est un Dieu juste, c'est un Dieu saint. Et dans sa sainteté, il punit le coupable, il ne laisse pas le péché impuni. C'est ce Dieu qui nous est révélé dans les Écritures, de Genèse à Apocalypse. Et c'est ce Dieu aussi qui nous est présenté dans le psaume 136, où dans les 26 versets de ce psaume, il nous est dit que sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu, dans sa miséricorde, il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Dieu est celui qui seul peut établir l'équilibre entre la justice et la miséricorde. La justice, c'est rendre ce qui est dû. La miséricorde, c'est ne pas rendre ce qui est dû. Et c'est justement ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Le salaire que méritait notre péché, Dieu a rendu justice en la personne de son Fils. Et Dieu nous a fait miséricorde. Et donc nous voyons dans les Écritures la manifestation de la justice de Dieu et la manifestation de sa miséricorde. Et en Apocalypse, nous voyons la manifestation de sa justice, un Dieu qui sévit sévèrement contre le mal, et ceci une fois pour toutes. Mais dans l'Ancien Testament, nous voyons des épisodes où Dieu exprime sa miséricorde sans mesure envers Israël et aussi envers les autres nations. David fut l'un des bénéficiaires de la miséricorde de Dieu et en tant que tel, David a toujours cherché à ressembler Dieu en faisant montre de miséricorde lui-même et même à l'endroit de ses ennemis. Car il est écrit en Jacques 2, le verset 13, « La justice est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. » Chers amis, c'est ce témoignage de miséricorde de David à l'endroit de Méphibosheth que je voudrais vous présenter ce matin. Méphibosheth de Lo-debar. C'est la plus belle manifestation de miséricorde qui, dans l'Ancien Testament, exemplifie la miséricorde de Dieu envers les rebelles que nous sommes. Un Dieu, chers amis, qui n'a guère besoin de nous et pourtant qui nous cherche éperdument afin de nous témoigner, afin de nous exprimer son amour et déverser sur nous ses plus riches bontés. Voilà l'essence même du christianisme. Et c'est ce que Ésaïe a mis par écrit en Ésaïe 57, le verset 15, où il dit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit, je suis avec l'homme humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Nous sommes malheureusement
d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous humiliés et contrits. Et chers amis, Dieu le sait, quand bien même que nous nous efforçons de le cacher à nos semblables, Dieu voit nos afflictions, Dieu connaît notre infirmité, Dieu voit notre handicap. Notre handicap ne passe pas inaperçu à ses yeux. Il peut compatir à nos faiblesses, tel que c'est exprimé en Hébreux 4, le verset 15. Dieu veut se charger de nos douleurs. Et en fait, c'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, dans le cadre du sacrifice qui a été réalisé et dans le temps et en dehors du temps. En sorte que le sacrifice de Jésus-Christ s'applique non seulement à ceux qui ont vécu avant le Christ et à ceux qui ont vécu après le Christ et ceux qui naîtront plus tard. Le sacrifice de Jésus-Christ est suffisant pour leur donner accès auprès de Dieu. Oui, chers amis, nous avons tous une infirmité, nous avons tous un handicap souvent réalisé pour nous à cause de la vie avec ses tournures qui nous laisse souvent des cicatrices. Et je voudrais citer ce texte de Odile O'Neill qui le dit très bien. Nul ne peut se prémunir contre les choses que la vie nous fait. Elles sont faites avant que vous les réalisiez, et une fois qu'elles sont faites, elles vous font faire autre chose, jusqu'à ce qu'enfin un fossé se creuse entre vous et la personne que vous voudriez être, et alors vous avez perdu votre véritable identité pour toujours. Fin de citation. Laissez-moi citer à nouveau ce texte de Eugene O'Neill. Nul ne peut se prémunir contre les choses que la vie nous fait. Elles sont faites avant que vous le réalisiez, et une fois qu'elles sont faites, elles vous font faire autre chose, jusqu'à ce qu'enfin un fossé se creuse entre vous et la personne que vous voudriez être, et alors vous avez perdu votre véritable identité pour toujours. Et ceci résume la condition initiale de Méphibosheth de Lo-debar. Qui était Méphibosheth et que faisait-il à Lo-debar? Méphibosheth est de famille royale. Méphibosheth est le petit-fils de Saül. Son père était Jonathan, le meilleur ami de David. Jonathan était persuadé que la couronne que portait son père revenait à David. C'est ainsi qu'il demanda à David de lui jurer qu'il ne lui fera aucun tort, ni à lui, ni à toute sa famille et à ses proches, quand il aura pris possession du trône. C'est ce que nous lisons en 1 Samuel 20, les versets 11 à 17. Pourquoi ce plaidoyer? Parce que telle était la coutume des dignitaires d'alors. Quand ils accédaient au pouvoir, ils éliminaient tous ceux qui paraissaient une menace afin de consolider leur pouvoir. Et ceci explique aussi pourquoi Saül poursuivait David avec autant d'acharnement. Il pensait que David allait faire pareil. Enfin, les contemporains de David, ils se disaient que une fois que David aurait pris les rênes du pouvoir, David allait exterminer les opposants. Et c'est ainsi que certains ont entrepris sous leur responsabilité de perpétrer des exécutions sommaires pour David, et ceci à son insu. Et c'est ainsi que 2 Samuel 4 nous rapporte l'histoire comment 2 frères ont tué le fils de Saül, Ishbosheth, dans sa chambre à coucher. Mais cependant, quand David a appris au sujet de cet assassinat crapuleux, David les fit périr. Pourquoi? Parce que David ne voulait pas consolider son pouvoir par le crime. David ne voulait pas attenter à la vie de Saül, bien que les opportunistes qui l'entouraient lui demandaient de faire autant. Mais cependant, David voulait un pouvoir fondé sur la justice et non un pouvoir fondé sur l'injustice. Mais beaucoup ne connaissaient pas ce David-là. Ils croyaient que David était prêt à tout pour consolider son pouvoir. Et c'est ainsi que, quand le bruit courut que Saül était mort sur le champ de bataille, il y eut une panique généralisée chez la famille de Saül et ses proches. Et c'est ainsi que la nourrice de Méphibosheth, âgée de 5 ans alors, prit la fuite avec lui et par mégarde le laissa tomber. Et depuis lors, Méphibosheth fut perclus des 2 pieds, boiteux, handicapé.
Tout comme c'est une honte de notre société actuellement, ici en Haïti, de ne pas faciliter la pleine inclusion des gens à mobilité réduite, tel était le cas d'Israël à cette époque de leur histoire. Ainsi, Méphibosheth était un sujet d'embarras pour beaucoup. Et parfois, je m'imagine les moqueries, je m'imagine les regards de travers dont Méphibosheth était habitué. La vie lui semblait avoir tourné le dos depuis que sa nourrice l'a laissé tomber. Sa vie n'avait aucune valeur. Il ne faisait que survivre son infirmité. La réalité de Méphibosheth n'est pas différente de la nôtre. Certains d'entre nous, nous avions été laissés tomber par des gens qui auraient dû prendre soin de nous. Je parle à quelqu'un ce matin à qui il vous avait promis le ciel, mais cependant il vous fait vivre un enfer. Je parle à celui qui a tout donné pour un emploi, mais finalement que son patron lui a laissé tomber. Je parle à nous autres, à qui les dirigeants nous ont promis sécurité, mais nous ne sommes plus en mesure de vaquer à nos occupations. Et nous sommes donc handicapés. Nous sommes paralysés comme Méphibosheth. Nous sommes entourés de gens, mais cependant nous vivons dans une solitude extrême. Voilà la réalité de Méphibosheth. Et de plus, Méphibosheth savait que si le roi apprenait son existence, certainement il le mettrait à mort. Et c'est ainsi que Méphibosheth prit la fuite. Méphibosheth s'est enfui loin de toute civilisation. Méphibosheth a voulu s'isoler. Méphibosheth a choisi de vivre en réclusion sur une terre aride, désolée, desséchée, sans pâturage, qu'on appelait Lo-Debar. Méphibosheth n'était rien. Méphibosheth n'avait rien. Méphibosheth vivait sur un territoire qui ne valait rien, car sa vie ne vaut rien. Donc on pourrait finalement dire que Méphibosheth, il est venu de rien, par rien et pour rien. Voilà comment le monde décrivait Méphibosheth. Méphibosheth a tout, mais il semble que Méphibosheth n'a rien, car la vie ne vaut rien à Lo-Debar. Mais cependant, Dieu n'avait pas dit son dernier mot à l'endroit de Méphibosheth. Car il est dit dans les Écritures, en 1 Samuel 2, le verset 8, « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour lui faire asseoir avec les grands de son peuple. » Et c'est ainsi que l'histoire de Méphibosheth commence. Et je vous invite à considérer cette histoire avec moi en 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel 9, nous lisons dans le premier verset, David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un à la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Chers amis, Méphibosheth, la nourrice de Méphibosheth fuyait le roi. Et Méphibosheth, quant à lui, après son handicap, a fui le roi en se cachant à Lo-Debar. Et pourtant, le roi David ne voulait que son bien. Quoiqu'il n'y a pas d'avenir à Lo-Debar, mais Méphibosheth s'y était habitué. La condition de Méphibosheth s'apparence à celle de beaucoup de personnes qui se retrouvent à fuir Dieu parce qu'ils ne connaissent pas son amour. Et des gens qui essaient de donner un sens à leur vie à Lo-Debar. Lo-Debar, un endroit incertain où tout est éphémère, un endroit stérile, improductif, un monde où tous les coups sont permis, un monde où la loi du plus fort est toujours la meilleure. Non seulement le roi cherchait Méphibosheth pour lui faire du bien, mais David voulait témoigner à Méphibosheth non pas sa bonté personnelle, mais David voulait exemplifier à Méphibosheth la bonté de Dieu. David, dans ce texte, ne voulait pas se faire passer pour un bienfaiteur. Et c'est pourquoi David disait dans le verset 3 que je vous invite à lire, regardons le verset 2 et pour arriver au verset 3. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir après David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?»
David voulait mettre en exergue non pas sa bonté personnelle, mais la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que David voulait tout simplement prouver la bonté de Dieu et non pas sa propre bonté. David ne voulait pas se mettre en valeur, David ne voulait pas faire sa promotion personnelle, mais David voulait tout simplement faire la promotion de son Dieu. Et c'est pourquoi justement David, dans le contexte de ce message, David exemplifie la personne de Jésus-Christ. David n'était pas préoccupé par sa promotion personnelle. Toute la promotion qui préoccupait David, c'était celle de Dieu. David voulait comme lui que Méphibosheth découvre ce Dieu généreux, ce Dieu miséricordieux. Et pour ce faire, David allait faire preuve de générosité et faire preuve de bonté. Chers amis, depuis plusieurs années, j'exerce une vocation d'apologète. Je développe des arguments en faveur de l'existence de Dieu, des arguments logiques, des arguments scientifiques, des arguments archéologiques, des arguments historiques, des arguments philosophiques en faveur de l'existence de Dieu. Mais cependant, j'ai découvert quelque chose. J'ai réalisé que l'argumentaire le plus convaincant, l'argumentaire le plus puissant, l'argumentaire le plus efficace n'est pas ce que je développe dans mes théories, mais l'argumentaire, c'est une vie bien vécue pour Dieu. C'est ce que j'ai compris. Car il y a des gens qui ne liront jamais la Bible. La seule Bible qu'ils vont lire, c'est vous, c'est moi, c'est notre vie. Nous sommes la lettre de Christ, écrite pour ces gens. C'est ce que ces gens vont lire. Et donc nous devons, comme David, faire preuve de générosité. Nous devons, comme David, exercer la miséricorde à l'endroit de nos frères qui vivent à l'au-debar. Combien de personnes à l'au-debar qui attendent de voir la manifestation de la générosité de Dieu dans la vie d'un chrétien? Combien de gens qui souffrent? Combien de gens qui se retrouvent isolés, qui attendent de voir Dieu dans notre vie? Combien de gens à l'au-debar qui nous attendent, comme David? Et David était intentionnel dans sa démarche. Il disait, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Et si vous et moi, chers amis, on avait une telle quête dans notre vie pour chercher des gens à qui faire du bien, des gens à qui démontrer que notre Dieu est un Dieu généreux, pour prouver effectivement que le Dieu que nous chantons dimanche après dimanche, le Dieu que nous servons, est effectivement un Dieu miséricordieux. Parce qu'au final, cela ne rime à rien de chanter que Dieu est miséricorde, car sa miséricorde durera toujours. Et si cette miséricorde n'est pas palpable dans notre vie, nous avons cette responsabilité vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs, piégés à l'au-debar. Et David l'avait compris. Même si Méphibosheth ne connaissait pas le Dieu d'Israël, personnellement, à travers les actions de David à son endroit, il allait se retrouver face à face avec un Dieu charitable qui ne fait exception de personne. Indépendamment de son handicap, indépendamment de sa condition sociale, Dieu voulait faire du bien à Méphibosheth et David le savait. Et David voulait être l'instrument entre les mains de Dieu pour faire du bien à un frère qui vit à l'au-debar. Et David n'a pas changé. David n'a pas changé d'avis quand il a appris la condition de Méphibosheth. Et c'est ainsi que, écoutez bien comment Tsiba va présenter Méphibosheth. David a seulement demandé à Tsiba, existe-t-il encore quelqu'un? Parce qu'il y a eu tellement de crimes qui ont été perpétrés en la faveur de David à son insu. David maintenant voulait savoir, est-ce qu'il existe encore quelqu'un? David ne voulait pas savoir la condition de cette personne. Mais cependant, quand on doit décrire Méphibosheth, Méphibosheth sera décrit en fonction de son handicap. Parce que c'est son handicap qui est son identité. Son identité réside dans son infirmité.
Et son identité réside de l'endroit où il vit. Il a sa résidence à Lo-debar. Et c'est ainsi qu'on le présente. Méphibosheth de Lo-debar, dans la maison de Makir, le boiteux. Écoutez bien Siba. David lui dit, dans le verset 3, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Quel est le nom de ce fils? Pourquoi ne dit-il pas le nom de Méphibosheth? Mais le nom de Méphibosheth est en horreur parce que Méphibosheth a un handicap, parce que Méphibosheth vit à Lo-debar. Donc même son nom ne peut pas être mentionné. Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan. » Et le roi lui dit, « Où est-il » Et il dit, « Il est dans la maison de Makir. » Makir veut dire vendu. Il est dans la maison de Makir, il est vendu. Dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Voici comment on décrit la personne à qui David veut témoigner de la bonté de Dieu. Mais cependant, David ne se préoccupait pas de la condition de Méphibosheth. La condition de Méphibosheth lui importait fort peu. Mais David tout simplement voulait faire voir en quoi consiste la bonté et la générosité de Dieu. David regardait au-delà de l'infirmité de Méphibosheth, car David voulait honorer le serment fait à Jonathan. Peu importait la condition physique de Méphibosheth, peu importait sa condition matérielle, peu lui importait sa situation économique, mais à cause du serment fait à Jonathan, David voulait prouver sa bienveillance, la bienveillance de Dieu à l'endroit de Méphibosheth. Et c'est ainsi que Dieu nous sauve, chers amis. Peu importe notre arrière-plan, peu importe notre condition socio-professionnelle, peu importe notre infirmité, peu importe notre handicap, peu importe nos péchés, peu importe notre passé, Jésus veut vous donner accès à la présence bénie de Dieu. Ne se préoccupe pas de ces choses. Que vous viviez à Lo-debar ou pas, que votre condition actuelle soit la condition de Méphibosheth à Lo-debar, peu importe pour Dieu. Mais cependant, Méphibosheth devait savoir qu'il n'y a plus aucun besoin pour lui de demeurer à Lo-debar. Pourquoi? Parce que le roi lui demande. Le roi a fait appel à lui, tout comme le roi fait appel à vous ce matin. Votre avenir n'est pas à Lo-debar. Votre avenir n'est pas dans la maison de Makir, vendue. Mais votre avenir est dans cette cité que Dieu a préparée pour vous. Cette cité dont lui est l'architecte et le constructeur. Donc Dieu veut vous racheter de la maison de Makir. Chers amis, quel témoignage d'amour et de générosité de la part de David pour présenter son Dieu. Et c'est pourquoi j'aime ce texte où il est dit « Dieu prouve son amour pour nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire vendus au péché, Christ est mort pour nous. » Indépendamment de la condition de Méphibosheth, David fit appel à lui. Dans le verset 5, il nous est dit que le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saül, et tu mangeras toujours à ma table. Chers amis, voilà ce Méphibosheth qui fuyait David, comme ceux qui fuient Dieu parce qu'ils ne connaissent pas son amour. Méphibosheth qui fuyait David, maintenant Méphibosheth tombe tout tremblant devant David. Et c'est alors que Méphibosheth allait découvrir que David avait pour lui un plan de restauration. C'est alors que Méphibosheth allait apprendre que David avait un plan de rédemption, un plan de rachat pour lui de la maison de Makir. Lui, l'indigne, lui, le boiteux, lui, le vendu, lui, le résident permanent de Lo-debar. Et ce plan impliquait quoi? Ce plan impliquait l'amitié. Donc désormais, Méphibosheth n'a plus à avoir peur parce qu'il est l'ami du roi. Ce plan impliquait l'amitié. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu vous tend la main ce matin
Dieu veut votre amitié. Et c'est toute la beauté du christianisme. Un Dieu qui n'a guère besoin de vous, mais qui vous cherche éperdument parce qu'il vous aime. Et c'est ce que David faisait. David poursuivait Méphibosheth. Y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse voir toute la bonté, toute la générosité de Dieu? Ce plan impliquait l'amitié. Ce plan impliquait aussi l'identité. Parce que, chers amis, quand on vit, quand on est perclus des pieds, quand on est handicapé, quand on a cette infirmité, quand on habite dans la maison de Makir, vendu dans la maison de Makir, et quand on habite à Lo-Debar, on se perd, on ne connaît plus qui on est. C'est comme Eugene O'Neill qui disait « Personne ne peut se prémunir contre les choses que la vie lui fait. Et quand elles sont faites avant même que vous les réalisiez. Et quand elles sont faites, elles vous font faire autre chose jusqu'à ce qu'un fossé se creuse entre qui vous êtes et la personne que vous voudriez être. Et c'est ainsi que vous avez perdu votre identité pour toujours. » Méphibosheth avait perdu son identité à Lo-Debar. À Lo-Debar, on ne sait plus qui on est. À Lo-Debar, c'est une situation de confusion. À Lo-Debar, c'est une situation où on ne se retrouve pas. Mais cependant, David allait restaurer l'identité de Méphibosheth. Comment? En lui donnant des terres. À cette époque, quand on est propriétaire quand on a des parcelles de terre, ça fait partie de notre identité. Et c'est justement la raison pour laquelle Dieu interdisait aux tribus de vendre leurs terres à d'autres tribus afin qu'il n'y ait aucune tribu en Israël qui ne possède pas de terre. Parce que l'identité était liée à une certaine possession d'une part de terre liée à la promesse faite à Abraham. Et c'est ainsi que Méphibosheth maintenant était propriétaire terrien. Donc le plan que David avait pour lui, non seulement ce plan impliquait l'amitié, mais ce plan impliquait aussi l'identité. Et c'est exactement ce que Dieu fait pour nous. C'est pourquoi quand nous l'acceptons, il nous donne une nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, possédant une nouvelle identité. Les choses anciennes sont passées. Peu importe votre statut social, peu importe votre arrière-plan, peu importe ce que vous avez subi à Lo-Debar, les choses anciennes sont passées. Et non seulement ce plan impliquait l'amitié, l'identité, mais ce plan impliquait aussi la communion. Et c'est pourquoi désormais, Méphibosheth, lui, perclus des pieds, lui, l'handicapé, lui, l'infirme, lui, le vendu dans la maison de Makir, maintenant il va siéger à la table du roi. Et tout cela à cause du serment fait à Jonathan. Et tout cela nous arrive aussi, tout cela peut vous arriver ce matin en raison du sacrifice de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit en Ésaïe 53, le verset 12, il a intercédé en faveur des coupables. Il a intercédé en votre faveur. Et désormais, vous pouvez avoir accès à Dieu. Vous pouvez bénéficier de l'amitié de Dieu. Dieu peut restaurer votre identité et faire en sorte que vous ayez communion avec lui. À cette époque, quand on s'assoit à la table du roi, ce n'était pas une table aussi petite que nous possédons chez nous, c'était une grande table. Parce que les princes, parce que les dignitaires, les amis du roi s'asseyaient autour de cette table, une très grande table. Et chers amis, quand Méphibosheth s'assoit autour de cette table, personne ne peut remarquer son infirmité. Personne ne peut remarquer son handicap. Son handicap n'était plus visible à la table du roi. Et c'est ce que Dieu fait pour nous quand il dresse une table pour nous en face de nos adversaires. Notre infirmité ne saute plus à l'œil. Parce que Dieu nous a pris sous sa charge. Il nous a placés dans sa maison. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est ce que Méphibosheth pouvait bénéficier. La table de David couvrait son infirmité, tout comme la table de la grâce couvre nos infirmités. La table de la grâce couvre notre passé et nos péchés, et nous voici avec les grands de son peuple. Et pas pour un temps, mais pour l'éternité. Vous savez que quand David a dit à Méphibosheth que tu vas manger à ma table, il a précisé que c'était pour toujours. Aussi longtemps que tu es vivant, Méphibosheth. Toi qui demeurais à Lo-Debar,
Toi qui étais défini en fonction de ton infirmité, tu mangeras désormais à ma table pour toujours. Donc tout comme Méphibosheth ne pouvait rembourser à David, il n'y a absolument rien que Méphibosheth pourrait faire à David pour dire merci à David. Merci de m'avoir pris de la maison de Makir, le vendu. Merci de m'avoir pris à Lo-debar. Merci d'avoir fait tout cela pour moi. Tout comme Méphibosheth ne pouvait pas rembourser les bienfaits, tout comme nous autres, nous ne pouvons pas rembourser les bienfaits que Dieu nous a fait. Et c'est pourquoi il est dit dans le psaume 116, verset 12-13, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances de l'Éternel et j'invoquerai son nom toute ma vie. » C'est tout ce que vous pouvez faire. Tout ce que je peux faire. Absolument rien. Donc, nous devons faire preuve de reconnaissance. Et c'est ce que Méphibosheth a fait. Écoutez Méphibosheth, écoutez ce qui se passe à partir du verset 8. Il se prosterna et dit, « Qu'est donc ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Ça, ce sont les cicatrices de Lo-debar. Il ne se considère plus comme une personne parce que sa vie était tracée en fonction de Lo-debar. Donc pour Lo-debar, à Lo-debar, il n'était qu'un chien mort parce qu'il n'avait aucune valeur. Personne n'a de la valeur à Lo-debar. Mais cependant, ce Méphibosheth était de race royale. C'est le petit-fils de Saül, mais qui ne connaissait pas qui il était. Parce que quand on est à Lo-debar, on ne se connaît pas vraiment. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais quand nous vivons à Lo-debar, on se prend pour n'importe quoi. Non! Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu et notre valeur n'est pas extrinsèque, notre valeur n'est pas en dehors de nous, notre valeur est en fonction du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Enfin, j'aime le répéter, mais je pense que c'est salutaire pour moi de le faire. Quand Moïse écrit le Pentateuque en contraste aussi par rapport à certaines cosmogonies qui existaient en Mésopotamie. En Mésopotamie, les rois, les grands, les monarques se bâtissaient des statues de pierre. Et ces statues devraient les représenter dans tous les lieux de leur domination. Donc Moïse, quand il présente l'homme que Dieu a fait, l'homme et la femme, Moïse présente l'homme et la femme comme étant créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Cela veut dire que, de même que les monarques d'alors érigeaient des statues de pierre, Dieu a érigé des statues de chair que nous sommes, en sorte que nous puissions lui représenter dans tous les lieux de sa domination. C'est pourquoi dès que vous voyez un être humain quelque part, vous voyez la présence de Dieu. Et c'est tout ce qui nous donne de la valeur. Cependant, quand on habite à Lo-debar, on perd cette valeur. Parce qu'à Lo-debar, notre valeur n'est qu'extrinsèque. À Lo-debar, notre valeur dépend de notre compte en banque. À Lo-debar, notre valeur dépend de notre éducation. À Lo-debar, notre valeur dépend de notre arrière-plan socio-professionnel. Voilà comment on définit les gens à Lo-debar. Et cependant, Dieu a d'autres critères pour adopter dans sa famille. Et le critère par excellence pour Dieu, c'est ce que son fils a réalisé à la croix. Donc Méphibosheth répondit, « Qu'est donc ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Tu feras les récoltes afin que ton maître ait du pain à manger. Maintenant, Méphibosheth est maître. Méphibosheth a des serviteurs. Méphibosheth possède de la terre. Méphibosheth est grand. On ne va plus l'appeler Méphibosheth de Lo-debar, mais on va l'appeler Méphibosheth, l'ami de David. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table du roi comme l'un des fils du roi. Chers amis, n'est-ce pas merveilleux que Dieu puisse placer ce texte dans l'Ancien Testament
pour nous prouver qu'il a toujours été un Dieu d'amour, plein de miséricorde. Et David le savait. Et c'est pourquoi justement David voulait exercer, David voulait témoigner de la bonté et de la générosité de Dieu à l'endroit de quelqu'un qui ne pouvait pas lui retourner l'ascenseur. Et cependant, Méphibosheth, il répondit à l'appel du roi. Méphibosheth s'humilia devant le roi. Et c'est ce que Dieu vous demande ce matin. Ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, ceux qui habitent à Lo-debar, vendus au péché, dans la maison de Makir, Dieu vous demande de reconnaître que vous êtes pécheurs. C'est tout ce que Dieu demande aux pécheurs. De reconnaître que vous êtes pécheurs et de reconnaître qu'un prix a été payé pour votre rédemption. Et ce prix a été payé par la personne de son fils. Non seulement Méphibosheth répondit à l'appel, Méphibosheth s'humilia et en conséquence, Méphibosheth fut adopté dans la famille du roi comme l'un de ses fils pour manger à la table du roi. Comme si ce n'était pas suffisant, maintenant Méphibosheth devint héritier comme les fils du roi. Et désormais, ce ne sera plus Méphibosheth de Lo-debar. Lo-debar ne définit plus son identité et sa valeur en tant que personne. Il était de race royale et maintenant le voilà restauré. Son identité est définie maintenant non plus par rapport à Lo-debar, mais par rapport à sa relation avec le roi qu'il a adopté dans sa famille. Mais laissez-moi vous poser une question, chers amis. Et si Méphibosheth n'avait pas répondu à l'appel du roi? Quand le roi lui a demandé, quand le roi a dit à Tsiba, va m'appeler Méphibosheth, dis à Méphibosheth, le roi te demande. Et c'est ce que Dieu fait ce matin. Le roi vous demande ce matin. Le roi fait appel à vous. Imaginez-vous que Méphibosheth n'avait pas répondu à l'appel. Méphibosheth n'aurait jamais su tout ce plan merveilleux que David avait en réserve pour lui. Imaginez-vous, si vous ne répondez pas à l'appel ce matin, si vous ne répondez pas au message de l'Évangile, nul besoin pour vous de rester à Lo-debar. À Lo-debar, il n'y a que désolation. À Lo-debar, il n'y a que désolation, il n'y a que déception, il n'y a que ruine, il n'y a que destruction à Lo-debar. Et Dieu le sait, et vous le savez aussi. Lo-debar ne peut pas remplir votre cœur de joie, indépendamment de ce que vous possédez ou ce que vous ne possédez pas. Lo-debar ne peut pas faire ces choses pour vous. Lo-debar, c'est désillusion. Lo-debar, c'est confusion. Et c'est pourquoi le texte nous dit, aujourd'hui encore, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le roi vous demande, et le roi veut vous faire du bien. À cause de Jésus-Christ, son Fils. Allez-vous répondre à l'appel? Que le Seigneur vous bénisse.